Bon Luc, On nous retrouve. comment ça va déjà? Ah ben moi ça va, on est chez moi. Donc et en plus c'est la journée où il fait si chaud depuis le départ du Tour de France. Comme quoi le Limousin n'a rien à dire. Hein. On est C'est chez- une belle région. On est chez vous, racontez-nous Ouais. pour ceux qui auront oublié. Moi je suis Limousin et le Limousin c'est la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne. Et donc aujourd'hui on est en Corrèze, étape 100% corrézienne, Malmort, Ussel. Et on va passer dans des endroits magnifiques comme les Monédières, Chaumeil. Qui se rappelle de Chaumeil? Critérium des Monédières. Le Critérium de Chaumeil, c'est un petit village de 150 habitants, plus de 200 000 personnes de spectateurs à l'époque. C'était l'un des plus grands, voire le plus grand Critérium de France. Et donc je l'avais gagné, début des années 90, et en même temps, on va passer le col de l'Estar. Alors le col de l'Estar, c'est après Tréniac, et j'avais gagné là-haut, j'avais fait la différence dans le col de l'Estar au Tour de la Corrèze 1986, au Tour de la Corrèze internationale, où l'arrivée d'étape était à Tulle, et donc j'avais gagné. Alors là, c'est que des grands souvenirs pour moi, et vous allez traverser un département magnifique, les Monédières, Chaumeil, vous allez voir, vous allez avoir des points de vue extraordinaires. C'est pour moi la plus belle région de France. Qu'est-ce qu'il en pense de ce début de tour, le gars du Limousin? Ah ben, ça roule vite. Bon, après c'est la chaleur quoi. Hein. C'est la chaleur et puis bon ben voilà le tour, à moins qu'il y ait vraiment une chute, que ça soit grave pour Pogačar, mais Bogi il a gagné le tour quoi. Ah oui, il a déjà gagné le tour. Ouais, pour moi il a déjà gagné le tour. Ou alors je te dis il peut y avoir une chute. Non, on est jamais à l'abri de ce genre de choses. Mais j'ai bien peur que le deuxième arrive à plus de 10 minutes quoi. Donc que la course soit pliée. T'as vu, ça recommence. On commence à douter de nouveau dans la presse des performances de Tadej. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors la question que je me pose, moi, c'est on met un Français à la place de Bogi. C'est un Français qui domine comme Bogi le domine aujourd'hui. Est-ce qu'on dirait la même chose? Je ne pense pas. Pour moi, j'ai entièrement confiance en Bogi. Pour moi, c'est une belle personne. En plus, il amène du peps un petit peu au cyclisme international. Il a une image extraordinaire. Il est toujours souriant. Il est toujours attentionné au niveau du public, des gens. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on ne peut plus rien dire. Il faut se taire ou alors critiquer. Voilà, que ce soit pour Bogi ou d'autres. Ceux qui réussissent, alors l'équipe de France de football, on va gagner la Coupe du Monde, on va dire ouais mais qu'est-ce qu'ils ont pris? C'est pas normal. Non, il faut arrêter. Bogi c'est une star, comme Hinault l'a été, comme Merckx l'a été, comme Anctil l'a été. Et à un moment donné, il faut savoir se taire et je dirais observer et puis se réjouir de ce qui se passe dans le cyclisme aujourd'hui avec un Pogačar exceptionnel comme les Merckx, Anctil et Hinault l'ont été à leur époque. Ouais, comme tu l'as dit, il a 19 ans, il est français, il s'appelle Paul Sexas, par contre on ne doute pas de ses performances. Non, mais Paul, il a un moteur extraordinaire. Et moi, je ne doute pas de ses qualités, bien au contraire. Je suis heureux et fier que Paul fasse partie dans les prochaines années, dans les prochains tours, il fasse partie des grands favoris, voire le grand favori du tour. Il va gagner le tour. Il faut lui laisser le temps. Mais on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un grand champion aujourd'hui capable de pouvoir gagner les plus belles courses du monde dans les prochaines années. Et il ne faut pas douter de Paul. Voilà, il est bien entouré, il a ce qu'il faut autour de lui. Donc Paul, pour moi, ça sera la star de demain après Pogačar. Et il ne faudra pas douter de lui comme certains doutent de Bogi aujourd'hui. Mais il ne faudra pas du tout de ces gens-là de Paul dans les prochaines années. Tu le vois sur le podium à Paris ou pas? Bon. Il a gagné le Tour du Pays Basque, c'est 8 jours. Là, c'est le Tour de France, c'est 3 semaines. Et en plus, il n'a pas de bol, il fait chaud tous les jours. Donc là, la récupération va être hyper importante. Il va falloir qu'il soit bien entouré, s'hydrater tous les jours. Mais bon, il est entouré comme il faut. Mais on va voir, je dirais, à mi-tour, savoir comment il récupère et est-ce qu'il pourra, la dernière semaine, être vraiment performant comme il est dans la première. On verra. Mais il ne faut pas jouer au pronostic, on verra bien déjà. Ça serait bien qu'il gagne une étape. Moi, à la limite, dans les 3 premiers, je ne sais pas. Mais au moins gagner une étape, ça serait bien. Bon, pour ceux qui doutent de l'intérêt de continuer à regarder le Tour de France, vu que Tadej Pogačar a déjà gagné, ce serait quoi le teasing? L'intérêt de continuer à regarder le tour, c'est qu'il y a des Français qui sont là, hein, qui peuvent gagner les étapes. Il peut y avoir des bouleversements tous les jours. Puis il y a la deuxième, la troisième place. Il peut y avoir des batailles pour la deuxième et la troisième place. Et puis les beautés des paysages. Si on regarde la télé, tu vois des beaux paysages, et notamment aujourd'hui avec la Corrèze. Vive le Limousin, vive la Corrèze. Vive le Limousin, vive la Corrèze et vive le cyclisme. Et c'est tellement beau et c'est un sport tellement rude et tout ça.
où je pense que dans une vie, de savoir souffrir sur le vélo, ce qui est important dans le vélo, c'est que quand on a souffert pendant des années sur le vélo, on est capable de souffrir autant après le vélo dans une vie voilà, où on reprend une vie active comme tout le monde, et des fois on a des coups de moins bien, et bien le vélo ça nous aide à tenir. Merci. Merci à toi.